Et c'est parti pour un petit entraînement de jungle avec Scylla. Alors Scylla, c'est un mage qui attaque à distance et je l'aime beaucoup parce qu'elle est très polyvalente. Elle a du root, du slow, un sort de mobilité, elle a des dégâts, elle a un peu tout en fait. Je vais vous montrer au niveau 5. Voilà, 5 ça va suffire. Hop. Voilà, alors on va maxer le 2, je vais vous dire pourquoi. Vous voyez, le 2 c'est cette zone-là. Alors ce sont des gros dégâts qui vont vous servir à tuer toute la lane. Vous pouvez toucher les 6 sbires. Vous le posez et au bout de 5 secondes il va exploser. Sinon, vous pouvez rappuyer sur la compétence. À ce moment-là, le cercle explosera lorsque vous rappuyerez sur la compétence. Je pose, hop. En fait, au moment où il a atterri, au moment où le cercle a atterri, j'ai rappuyé sur la compétence. Donc ça l'a fait exploser instantanément. Généralement, c'est comme ça qu'on fera. Il y a des cas où ce sera pas comme ça qu'on fera. Par exemple, si vous êtes contre un Janus, le Janus, lui, doit se positionner ici pour faire son sort de dépush. À ce moment-là, vous mettez le vôtre et vous l'empêchez de venir ici. Sinon, il doit se mettre là et il est à votre portée. Donc, contre un Janus, on aura tendance à... je dis contre un Janus, c'est par exemple, il y en a d'autres. Mais, par exemple, contre Janus, on aura tendance à laisser le cercle au sol le plus longtemps possible. Et à mettre des petits autos sur les spires. On va lire plus précisément le 2. Si la forme une zone magique qui ralentit les ennemis, à la réactivation après 5 secondes, elle explose et inflige des dégâts. On ne lit pas la suite pour l'instant. Alors, deuxième. Du coup, c'est la première compétence. Maintenant, on était à la deuxième. Maintenant, on va parler de la première. Scylla libère 2 de ses chimères droit devant elle. Elle s'arrête au premier ennemi touché, lui inflige des dégâts, un enracinement et un handicap. Alors, handicap, ça veut dire que vous êtes cripple, vous pouvez pas sauter. Par exemple, si je fais ça sur un anneau, il peut pas sauter. Ça, sur une NES, elle peut pas sauter. Même si en a elle a envie, elle peut pas. Aïe. Alors maintenant, on va... donc ça, c'est juste un route, cripple. Ça s'arrête au premier ennemi touché, donc s'il y a des sbires devant, ça va route le sbire. C'est un peu débile, mais c'est comme ça. Alors généralement, vous allez faire... Alors en anglais, le 1 c'est Sikhem et le 2 c'est Crush. Donc vous allez faire le combo Sikhem Crush. Une fois que vous avez route votre cible, le Crush est facile à appliquer. Donc voilà. Alors le 3 c'est une sentinelle. Regardez, hop. Elle reste assez longtemps, c'est une sentinelle qui voit à travers... qui est une sentinelle, non, c'est une sentinelle normale, pardon. Je vais vous expliquer. Donc, passif, s'il obtient des PM5, c'est un petit plus, hein, c'est pas... Voilà. Actif, s'il invoque une sentinelle sur l'emplacement ciblé, ce qui lui permet de voir les ennemis pendant 5 secondes. Attention, là est le plus grand intérêt de la sentinelle. Réactiver la compétence dans les 5 secondes suivantes, téléporte Scylla sur la sentinelle. Et oui, je suis passé à la sentinelle. Alors il faut savoir que c'est pas vraiment une téléportation, c'est un saut. Vous sautez sous la terre, comme Hades, comme Izanami. Donc une Awilix peut vous ramener entre le moment où vous êtes là et le moment où vous êtes à votre sentinelle. Ça, faut faire attention. C'est un saut. Alors, maintenant on va parler de l'ulti. Scylla dévoile sa véritable nature pendant 6 secondes. Elle est immunisée au contrôle et se déplace plus vite. Elle peut effectuer une unique attaque dévastatrice et si elle abat un dieu ennemi ainsi, l'effet est relancé. Donc je vais vous montrer l'ulti. Vous voyez, là je suis mis le contrôle, je me déplace rapidement.
Le cercle tourne, c'est les 6 secondes. Et voilà, et là elle fait des dégâts. On réinitialise l'ultime. Alors je reviens sur la NES. Je vais lui faire quelques dégâts et je vais l'achever. Là, vous voyez, le cercle est reparti depuis le début. Donc en fait, j'ai réinitialisé mon ultime. Vous pouvez le réinitialiser autant de fois que vous tuez de dieux en fait. À chaque fois que vous allez tuer un dieu ennemi avec avec votre ulti, il va se réinitialiser, donc vous allez revenir à 6 secondes. Pas plus compliqué que ça. Alors maintenant on va parler du passif. On vous a présenté, donc je vous ai présenté les compétences, je vais vous parler du passif qui agit sur Scylla et sur toutes ses compétences. Au dernier rang, les compétences de Scylla obtiennent un effet supplémentaire et lui donnent 25 de puissance magique bonus. Elle a 25 de puissance magique bonus pour chaque compétence qu'elle a maxée. Donc, par exemple, toc, toc. Alors, par contre, je vous explique un petit truc. Donc, on maxe le crush. Et alors là, vous voyez, vous maxez soit le 1, soit le 3. Soit le Sikhem, soit la sentinelle. Et bien moi, je ne fais rien. Et j'attends le niveau suivant. Ce qui permet d'avoir 2 points dans l'ulti et le crush maxé. Sinon, vous allez mettre un point dans le 1 et un point dans l'ulti et vous n'aurez toujours pas le crush maxé. Alors que le crush maxé, au dernier rang, la zone applique aussi un malus de protection magique et l'explosion ralentit les ennemis pendant 1 seconde. Donc lorsqu'ils sont dans la zone, ils ont un malus de protection, 25% de réduction de protection magique et ralentissement de 30%. C'est énorme. Alors maintenant, je vais mettre niveau 20. Je vais vous montrer du coup. Alors là, je sais pas si vous avez vu, mais là il y a une petite jauge qui est montée. En fait, il y a 3 tirets. Elle monte au premier quand vous avez une compétence de maxé, au deuxième quand vous avez 2 compétences, au troisième quand vous avez 3 compétences, et elle est tout au-dessus. Elle est comme ça quand vous avez toutes vos compétences qui sont maxées. Alors, érudite 25 puissance magique par charge, c'est son passif, ça lui donne 25 puissance magique pour chaque compétence maxée. Elle en a ici 4. Donc ça lui fait 100 de puissance magique. Regardez ici, j'ai 100 de puissance magique. Et donc on peut voir les pourcentages, ici c'est 80%, 90% et 120%. Vous vous doutez de ce que je vais vous dire. On prend un livre de Todd sur cette petite scie-là. 80, 90 et 120, ce sont des ratios immenses. Donc généralement, on buildera livre de Todd. Alors maintenant, je vais vous présenter donc les autres compétences à peu améliorer. Alors vous voyez, là je fais 63. Je le mets dans le cercle. 67. Donc vous voyez, j'ai retiré un petit peu de sa protection, j'ai retiré 25% de sa protection. Alors maintenant, le 1. Son 1, donc le Sikhem. Regardez bien. Je vais le faire sur les archers. Regardez bien. Il a l'air de me dire que je peux toucher tous les archers. Et c'est le cas. Vous allez toucher 3 cibles. Jusqu'à 3 cibles, pas plus. Vous allez toucher jusqu'à 3 cibles. Au dernier rang, la compétence peut aussi atteindre 2 ennemis proches de la cible initiale. Donc, imaginons que quelqu'un est à côté d'un sbire. Si vous le ratez, le dieu, mais que vous touchez le sbire, bah, c'est pas grave. Vous aurez quand même le dieu. Alors maintenant, je vais vous parler de l'ulti. Et l'ulti que je viens de faire. Au dernier rang, le bonus de vitesse de déplacement est doublé. Vous allez, vous avez une vitesse de déplacement qui est donc un bonus 2 fois plus gros. Donc on n'est pas sur un bonus de vitesse de déplacement de 35, comme à tous les niveaux, mais de 70%. 70% de vitesse de déplacement supplémentaire, c'est tout bonnement énorme. Alors maintenant, donc le 3, vous avez vu, j'ai posé ma ward, mais
petit plus qu'ici on ne voit pas parce qu'il n'y a pas de map. Il n'y a pas de map, donc on ne sait pas. Au dernier rang, la sentinelle voit à travers les parois et sa portée d'invocation augmente. On passe d'une portée de 65 à 70, c'est pas fou. Mais le champ de vision, oui, donc augmente à chaque niveau, ça je vous l'avais pas dit, les PM5 aussi. Mais c'est surtout, le fait de voir à travers les murs, ça peut être utile. Et pareil, durée d'enracinement sur le 1 qui augmente avec le niveau, ça je vous l'avais pas dit non plus. Alors maintenant on va passer au build. Alors le build, on va prendre un livre de TOT, bien sûr. Et ensuite on fera les potes de concentration. Puis, alors soit un item de pénétration, soit cet item-là. Alors cet item-là est nouveau. Alors je sais que la vidéo sort vendredi et que la saison 7 est là depuis mardi. Mais je l'ai découvert aujourd'hui et franchement c'est un item qui est absolument pété. Quand vous aurez fait 8 kills ou 8 assistances, enfin 8 kills et assistances, l'objet fera 80 de puissance magique, 20% de pénétration, 20 PM5, 20 PV5 et 8% de vitesse de déplacement. Avec un passif qui vous donne jusqu'à 5% supplémentaire de vitesse de déplacement. C'est-à-dire c'est plus que l'orbe. L'orbe c'est 6 plus 5. Celui-là, une fois évolué, ça sera 8 plus 5. Donc il faut le temps de le stacker. Il faut faire des éliminations, des assistances. Si votre game, généralement avec celui-là, ça devrait être assez facile. Vous allez y arriver. Franchement, c'est un dieu qui fait des gros dégâts. Donc, une fois votre livre de TOT stacké, avec cet objet-là, vous allez piquer grave. Alors, bien évidemment, c'est un livre de TOT, il faut des objets à mana, mais on n'oublie pas la pénétration. Pénétration très importante. L'éclat d'obsidienne n'est plus aussi fort qu'il l'était. J'ai tendance à continuer de le faire quand même. Je ne suis pas inactif, je bouge. Et bien sûr, un objet à mana ici. Les bots sont un objet à mana, vous le revendez, vous prenez un Soul River, donc un moissonneur d'âme. Et là, vous êtes paré. Vous n'avez pas la plus grosse puissance qui ait jamais été. Bien évidemment, la puissance la plus grosse, ça serait de faire un trade un peu d'un genre là, de revendre l'éclat et d'aller chercher l'or. Là, oui, là vous êtes à 775. On peut la build comme ça aussi, si là, vous avez quand même un objet de mana, 2 objets mana, 3 objets mana. C'est un seul item de pénétration, c'est pas beaucoup. Donc, il vaut mieux privilégier un autre item de pénétration. On va stacker. Ouf, le petit bruit qui m'a fait stacker la pièce de Caron. Alors, je vais juste, la pièce de Caron, je vais quand même l'enlever. Je vais la remettre. Et je vais vous montrer. Alors, le Polynomicon, très important. Vous avez entendu? Vous avez entendu le petit ting? C'est la pièce de Caron qui a obtenu donc une stack, qui est présente ici. Je vais en refaire une. Deux stacks. Et cette fois, c'en est une autre, c'est celle-ci. Regardez. Charge permanente de vitesse, et c'en est une autre, charge permanente de PV5. Passif, à chaque élimination ou assistance, une pièce est lancée. Vous gagnez un or. Ça, on s'en fout. Si elle retombe sur pile, vous obtenez une charge de 2% de vitesse. Surface, vous obtenez une charge de 7 PV5. Donc vous allez avoir des charges. Donc là j'ai 4% de vitesse et 7 PV5. « 6% de vitesse et quelques PV5. On va les stacker comme ça. Là j'ai 3-3. Là vous voyez, là on a 3 stacks de perma, de charge. 3 stacks de charge de PV5. Donc j'ai 21 PV5 ici. Que je me trompe pas. Si c'est bien ça. 7, donc ça fait 21 PV5. Et cet effet se cumule jusqu'à 4 fois. Donc là j'ai fait toutes mes stacks. Voilà, et donc là il est stacké.
Voilà. Alors, maintenant, vous avez une puissance immense, on va dire. Vous êtes en late game. Vous avez toutes les potions, vous êtes à 1194 et je n'ai même pas encore de Fire Giant. Je vais aller le chercher. « 1261. 1261 de puissance. Vous avez votre petit rebuff. « 1386. Regardez là, 1386 de puissance. 1386, regardez les dégâts que peut faire votre ulti. 2400, plus de 2400, le crush plus de 1500, et même le Sikhem plus de 1350. Vous allez faire des dégâts immenses. Vous allez juste tuer en 2 secondes les ennemis. Avec le Polynomicon qui est très efficace. En fait, vous allez arriver. Si vous n'avez pas votre crush, vous faites ça. Vous avez tout simplement le Sikhem, une auto, le Sikhem, une auto. Ah, je peux one-shot, alors je peux peut-être même one-shot un ennemi, je ne sais pas. On déconne pas non plus. Mais il y a l'auto derrière, il y a le Polynomicon. On ne plaisante pas avec ça. Donc voilà. Après, on n'a pas parlé de la portée des sorts. Vous voyez, j'ai atteint les 3 ici. Donc la portée, bah, je vous l'ai dit, de toute façon, la portée, donc là on est à 60 de portée. Pour la sentinelle, on est à 70 au dernier rang, 65 au rang juste avant. Enfin, au rang juste avant. Aux autres rangs. Et pour l'ulti, la portée est fixe. Voilà, vous pouvez toucher des gens qui sont à 60. Alors on va mettre de la grosse protection. Vous allez voir que là j'ai pas de pénétration. Et c'est un petit peu important. C'est parti. Hop. Regardez mon ulti. Pardon, j'ai pas regardé les dégâts. 367. C'est pas fou quand même. On recommence. 669. Oui, j'ai que 669. Alors, bien évidemment, on peut revendre le bâton de Tahiti et reprendre l'éclat d'obsidienne comme je l'avais dit. Voilà. Toujours affecté là. J'étais à 669. Je suis à 878. Vous voyez, je fais quand même 200 de dégâts de plus. Donc, ne lésinez pas sur la pénétration. Essayez d'avoir 2 objets. Même si votre puissance se limite, elle n'est pas à 1400, elle est à 1550. C'est pas grave. Vous avez quand même au-dessus de 1000 de puissance. Ce qui est absolument phénoménal. C'est un personnage qui, une fois le livre de Todd stacké et 2-3 objets de mana avec lui, c'est un personnage qui va faire des dégâts immenses. Juste immenses. Je continue là, vous voyez, Sikhem auto. Alors je sais que le personnage n'a pas de protection en face, mais quand même, vous voyez qu'on peut sortir des dégâts absolument énormes. Donc voilà, Sylas c'est juste un mage ultra puissant, ultra polyvalent, plutôt safe. Je le conseille à tout le monde qui voudrait jouer un perso puissant pour commencer. Vraiment, elle est un petit peu tactique quand même, mais pas trop.
Donc voilà, si vous voulez jouer un mage et que vous avez envie de faire des dégâts, allez-y. Alors l'early là est pas très bon, mais bon, c'est pas grave. Ça va ça s'améliore un petit peu avec la saison 7. Bon, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire en conquête. On va essayer de carry, alors j'ai pas beaucoup de temps pour faire le record. Donc je me dépêche, j'y vais tout de suite. Et puis on va essayer de plier la conquête rapidement, je vous garantis rien. Allez, on se retrouve tout de suite pour une game en conquête avec Scylla. Et c'est parti pour une petite casu avec Scylla. Alors Scylla, c'est le troisième dieu que j'ai monté maîtrise 10, il me semble. C'est un dieu, la première fois que je l'ai vu jouer, j'ai fait waouh, ça fait des dégâts. Ça fait beaucoup de dégâts. On va commencer livre de Tot. On va le stacker rapidement et on va essayer de snowball, de faire des gros dégâts. Un point dans le crush. Et on est parti. Alors si là, ça, du coup l'early est pas très bon. L'early est pas très bon, mais ça va. Quand même connu pire. Bon, par exemple, si vous jouez Ebo mid, alors j'essaierai peut-être de vous le jouer, hein, Ebo mid. C'est assez difficile Ebo mid. Généralement Ebo on le joue jungle. Ah. Ok. Ça va être difficile. Je sens que ça va être très difficile cette game. Oh, Apollo, tout de suite. J'ai loupé. Voilà. Ouais, je vous ai dit, j'ai envie de terminer cette game assez rapidement, donc on va pas s'embêter. Aïe. Bon, j'ai pas de raid. J'ai récupéré un chouille d'XP du raid, mais bon, pas des masses. Non, non, c'est fait, c'est fait. Non, pas de problème, c'est la duo lane. Si la duo lane n'avait pas ce roll early, j'aurais pas eu ce problème. Juste aide-moi à clean la lane. Là, il est sur Agni, mais ça sert à rien. Il ferait mieux de prendre l'XP de la lane. Ouais, j'ai loupé ça. On va essayer de faire attention. Alors oui, le fait que je loupe ça, c'est pas du tout normal. J'ai pas de mana, je m'en allais. Cet un Thanatos qui ne sait pas jouer, tant mieux pour nous.
retourne au mid. Alors. On ne peut pas utiliser ma sentinelle parce qu'on a eu le totem. On colle le missing toujours. On sait pas où il est. Faut call le missing. J'ai mon ult. Ah là là. J'essaie de le choper. Je garantis rien. Tir en souffrance. On va aller aider. Oh. Oh là là. Apollo qui loupe ses autos. Un Apollo en early, c'est très fort. Si ça faisait pas réussir une auto, c'est très nul. Le fait qu'il essaye pas de passer par derrière. Mon Dieu, cette partie risque d'être compliquée. Ah, il l'a emmené trop loin. Je pensais qu'il y aurait un mur. Ah, bien. Mon raid. Je m'en vais, j'ai plus de mana. Les bottes de concentration, plein de mana. Et on revient. Mon Dieu, cette partie s'annonce cocasse. On va essayer. On revient rapidement sur la lane. Ah bien. On colle le missing, il est plus là. Hein. Voilà. Bon. Ah. Et les sbires qui m'ont suivi et qui ont trahi ma présence. Je ne sais pas où il est passé. Voilà. On clean la lane, ensuite on va récupérer le raid. Ouais, merci. Oh, merci. Et on retourne au mid, on est niveau 9, Agni est niveau 7. On a fait 2 kills, on est présent. C'est bien. Aïe.
Là par contre je dis aïe. Mais remarquez, j'ai assez pour acheter le lit de Tot. On va pouvoir commencer à le stacker. Et ça c'est pas une mauvaise nouvelle. Toujours call le missing. Là vous voyez qu'il attaque pas. Donc il est pas au mid. N'hésitez pas à call le missing. J'utilise ma sentinelle pour être plus vite sur la ligne. Vous voyez, j'ai call le missing. Bon, ça va pas servir à grand chose puisqu'apparemment ils sont quand même morts. Mais alors oui, j'ai toujours pas de sentinelle au mid par contre. Ça c'est pas très bien. Prochain bac, faut que j'en prenne. J'ai demandé à Tyr de défendre un petit coup au mid. Très gentil. Voilà. On récupère quand même un petit peu d'XP. On signale le mission. Un petit peu les dégâts que je sors. Bon, je suis pas... Oh, je pensais qu'il serait là. En fait, il est pas là. Ah. C'était bien tenté, mais du coup, il a dash. Alors, moi aussi. Aïe. Je l'ai pas entendu. Je l'ai pas entendu, du coup, j'ai pas eu le réflexe de beads. Et comme je vous l'ai dit, j'ai dash. Donc, commence à devenir un petit peu chaud. Ah. Vous voyez, là, on se sert de tir pour voir que personne n'est au mid. Là, tir, il push pas la lane au mid, c'est très bien. Comme ça, les lanes se push mutuellement et ça ne bouge pas. Ah, c'est dommage. L'Apollo joue bien, la Chenga, je sais pas trop, 0,4, bon, un peu spécial comme build, j'ai l'impression. Agni, du coup, a repris un niveau. Les petites autos, hein. On va chercher le hot buff. Et on a l'XP, ça c'est bien. Ah, par contre, j'aurais bien aimé mourir au niveau 12. J'aurais bien aimé mourir au niveau 12, ça m'aurait permis. Allez, là, je l'ai touché. Raté. Ah. 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 Ouais, Tana, il a compris que Agni était en souffrance et qu'en multant, il me mettait dans la merde. Eh ben, on va prendre un bâton de TUT. En tout cas, il a fait un très beau flash. Et nous aussi, on va prendre un flash. On va péter un petit peu leur couille. Je call vraiment parce que j'ai l'impression qu'ils savent pas trop jouer. Ah, c'est ma deuxième mort, c'est un peu bête. Et là, il y a moyen qu'il se fasse avoir, Apollo. Mais ouais. J'ai call le missing, j'ai dit be careful et lui il va dans la jungle. Et c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il faut s'en aller quand c'est comme ça. Ils sont peut-être à la gold, je sais pas.
Peut-être pas. Ah non. Bon, on a avoir le gold. Pouah. J'avais pas ma bide et il le savait. J'avais pas ma bide et il le savait. Ouais, Tana il ne fait que me focus. Faut que je sois plus vigilant que ça. Ouais, elle est morte, elle est morte. Mais là par contre, ouais, par contre Agni a repris son retard grâce à Tana. Bon. Ça c'est pas bien. Non, vous voyez, j'ai bien commencé et puis là ça dérive un peu. À cause de Tana qui est tout le temps sur moi. Son il est mort. Hein. Il était mort, il s'est enfermé dans le buff. On reprend un petit peu d'XP d'avance. On vient sur la lane rapidement, justement pour ne pas louper l'XP. On va voir de au-dessus. On prend la tour. On va prendre le red buff. Merci, j'ai vu. Bon, on est de retour. Là, on est de retour dans la game. Ça va bien se passer. Voilà, on est niveau 16. Pas mal, là, pas mal. Pouah. À chaque fois, Tana, c'est moi qui l'ult. C'est systématique. Je vais prendre le pendentif pour avoir plus souvent mon escape. Je sais pas si je prends la beads améliorée dès maintenant. Peut-être, ouais, peut-être. Là, vous voyez, dans des cas comme ça, bon, n'hésitez pas. Hein. Prenez la purif améliorée s'il le faut. Prenez la purif améliorée s'il le faut. Ouf. Vamana a eu chaud. Ça va être difficile. Non, faut pas additionner. Là, vous voyez, en gold, on est à 4000 d'écart. Seulement 4 kills, 4000 d'écart de gold. C'est pas énorme. Je peux faire ça. Ah, shit. Ah, shit. Voilà. On aide le Vamana. Voilà, quand vous avez pas de vie, c'est pas parce que vous avez pas de vie que vous devez absolument back. Là, vous voyez, Vamana, il a fait l'effort de regrouper les deux. Bon. Vous savez que vous avez des dégâts de zone. Les AOE, bon. Ah, profitez-en, quoi.
prendre un petit Polynomicon après ça. Puff. Il est en train de faire les... Il vole. Avec une petite auto, hein, ça suffit, vous êtes un mage, mais vous avez le droit de mettre des autos. Ouf, c'était un relax. Ah! Vous retournez, mais après vous attaquez. Vous avez vu Vamana arriver. On prend un peu d'antil parce que... Ouf! Erlang se soigne comme un salaud. Tana se soigne comme un salaud. Et bon, voilà. Bon, alors là, il continue de fight. Ça sert à rien de continuer de fight pendant 3000 ans. Il va prendre la tour. Voilà. Il continue de fight, il continue de fight. Il faut pas rester dans un fight trop longtemps. Bon. Ils viennent de donner 3 kills. Pose une ward of fire. Et puis là, ils vont aller à la gold. Trop tard. Trop tard, trop tard. Bon, on est niveau 20. Ça c'est fait déjà. Les deux têtes est stacké. On va faire un petit Polynomicon. Il manque des golds. Il me manque des golds. On va poser une ward de lane. Tana qui va arriver sur moi. Si plus personne n'est là... Tana ult peut-être? Non, même pas. Tana tout court. Bon, vous voyez, là, ils sont un petit peu n'importe où. Il y a 0 ward, il y a que moi qui ward. Bon, c'est compliqué, hein. Ils sont au fire.
Hop. Alors, on va les aider maintenant. Et un petit peu lentille là. Ah, faut push. Là, faut push. On a réussi à piquer le fire, on a fait 4 kills. Push. Très bon zoning de la part de Vam. Par contre, je veux pas tanker. Très bien, Vamna qui continue de zoner. Dommage. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Voilà, on va peut-être même pouvoir finir. Ouais, non. On peut pas finir, pas encore. Là. Ah, ah. On va essayer d'aider Apollo. On ne peut pas. Merci pour le red buff. Bon, bah on a eu le fire. On a fait tomber une tour phoenix. C'est une bonne utilisation du fire. Après, moi j'ai toujours le fire. C'est pas trop mal. Il va falloir des wards par contre. Je vais aller en chercher. On va prendre le poly. Encore de la pénétration. Une petite centrée. On évite, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouf. Il fallait que je beat avant. Un petit peu tard, mais bien. Bon, là, le but c'est de défendre. Hein. Là, le but c'est de défendre, faut pas qu'ils le prennent. Ça va être chaud, ça va être chaud. Je suis plus là. Chenga, bien. Alors, je pense qu'il n'a pas d'anti, le petit Vamana. Ah si, il en a. Bah dis donc. La situation s'est vraiment retournée contre nous. C'en est dommage, c'en est désolant. C'était pas une mauvaise game au début. Hein. Vous voyez. Il y a une ward sur la gold, c'est bon. Faut qu'on reprenne le Phoenix. Je vais aller reposer une centrée sur le Fire. Voilà. Ils viennent de reposer une centrée. Ils viennent de reposer une centrée. Aïe 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 aïe.
Filet de Shenga. Et non. Et un petit peu les dégâts qu'on peut sortir. On va aller le tuer, hein. C'est bien ça. La mana, si tu pouvais tanker. Allez! Merci. Je peux pas zoner indéfiniment. Mon Dieu. On cherche le raid. On prend le raid, pardon. « 1619, je sais pas si vous avez vu les dégâts. Ah, je l'ai entendu décoller. Ah, je l'ai entendu décoller. Je pense qu'il attendait la fin de mon nul, donc la fin de mon immune control. Il sait savoir que j'avais pas de beads. Ah, dur, dur, dur. On a toujours des sbires enflammés normalement à droite. Ah. D'ici at the start of the game and lost. Ah ouais, ça aurait été mieux, je vous confirme. C'est-à-dire que là, on n'a pas vraiment de support. Alors, on vend les bots. On va prendre... je sais pas, non, peut-être. J'arrive. Game un petit peu compliqué, là. Ah, ils étaient au fire à 2. D'accord. Support, peut-être. Non, on n'a pas de support. Oh là là, je le savais, hein, mais quand même, c'est un petit peu dur. C'est un petit peu dur. Même très dur. Les wards nulle part.
Et celui-là, je dois vous avouer que même si on le perd, ben, ça sera comme ça, hein, ça sera comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il a? Ah, il a le katana accéléré. Eh oui. Parce qu'en fait, l'effet d'accélération a été retiré d'Erlangchen. Ouf. Visiblement, il n'a pas de défense magique. Ouais, il a qu'un tout petit peu de défense magique, Vamana. Une fois qu'il revendra ses bottes, il faudra qu'il prenne, par exemple... je ne sais pas, moi. Un rempart, peut-être. Garde de Genji, rempart d'espérance. Quelque chose qui fait vraiment de la protection. Faut que j'aille poser une ward. Ah! Ah! Je voulais flash out. Je voulais flash out. Ah, my bad. Je suis désolé. Non, ils étaient 4 à attendre. Bon, je pense que là, ça va être fini. Hein. Là, je pense que ça va être fini. Ah, j'essaye de carry, hein. On peut pas... Voilà, j'essaye, mais j'y arrive pas. Vous voyez, quand vous avez pas de support, c'est difficile. Là, Polo est déjà mort, quasiment. Le Tana est mort. Il est coincé. What? Oh, le Tana est toujours vivant. Oh mon dieu. Bien sûr, c'est pas un zéro absolu. Hein. Je sais. Bon, j'essaie de faire de mon mieux. Est-ce qu'on peut pas essayer de... Voilà. Mon dieu. Je suis à 3000. À 994 d'AP. Avec 2 objets de pénétration. C'est... Tana est mort, donc il n'y a pas d'ult à venir. Juste Méduse qui devait être à mon rouge. Je l'ai entendu préparer ses vipères. Ah, ils sont en bas. Mince. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Trop loin. Bon, dans le doute. Voilà. Je pose ça, mais... Peut-être. Aïe. Ah, le titan, peut-être qu'on va perdre sur le titan. Ce sera dommage. Oula, je suis mort. Ah là là. Ah, les tics de dégâts, à un moment, ils commencent à faire vraiment très très mal. Ouais, le titan à pixel life. Suffit à Agni de passer tout droit. Mais vraiment.
Titan va gagner de la vie si ce phoenix là est protégé. Celui-là repop, le Titan va gagner de la vie. Et on se fait attaquer au mid. Shenga va mourir. On s'attend à un Tana qui va revenir. Bien. Tana va ult, je pense. Ils vont essayer de backdoor. Il y a moyen qu'ils essayent de backdoor. Donc je sais pas, je vais peut-être rester sur le Titan. Là, ils vont essayer de passer par la gauche. Faut l'en empêcher à tout prix. Mon Dieu, mais qui sont ces gens? Ils sont faits. Oh là là. Oh les idiots. Oh les idiots. Eh ben c'est tant mieux pour nous. Allez, go mid. Go mid, on push. Oh mon dieu, les dégâts. Ouf. Eh ben. On va rentrer. Hein. Ça va être probablement le dernier fight. Le Titan a gagné plein de vie. Ça c'est un bon... C'est très bien. C'est très très bien. Ah, je vous fais un sacré gameplay. Hein. C'est de ce groupe. On laisse back. On groupe et on y va. Ah, Vamana est passé top dégâts. Peut-être loupé trop de sorts. J'ai loupé trop de sorts. Je reviens. Tana a ult. Très bien, très bien. Très bien. On va peut-être y arriver à un moment. Allez-y, allez-y, cherche un red buff. Voilà. Là, on est à 1053 de puissance.
Et j'ai plus mon élixir 3000. Hein. Faut qu'on les démonte là, cette fois. J'ai le poly qui est activé. J'ai le poly qui est activé. On attaque, on attaque. J'ai mon ult, j'ai mon ult. Pouah. J'ai ult pour éviter le contrôle. Aïe 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 aïe. Bon bah je pense qu'on a perdu. Ouais Tanan avec un focus, j'avais pas mon escape et j'avais pas encore ma bite. C'était une belle game. C'était une belle game. 19-10 quand même. Ouais là c'est fini. Ils ont fait la furie, ça a push de tous les côtés, on a personne pour défendre. Alors non, on ne redditionne pas quand on va perdre. Justement, là, on va les laisser gagner, hein, une victoire normale, méritée, pas une reddition. Voilà, we lose, we no surrender. Hein, quoi? Bah, justement, we lose. Voilà. Bon, et bah, ça aurait été une grosse game. Une très grosse game, très intéressante. Ça fait un long gameplay à vous diffuser. Je pense que vous allez être content. Être content de voir ça. Alors ouais, si là, donc c'est un de mes mains. Hein. Et je l'aime beaucoup, ça fait des dégâts monstres, mais vraiment monstres. Alors regardez par rapport à Agni, on a fait 40 000 Agni, ouais 54 000. J'ai pas fait tant de dégâts que ça en fait, je pensais que je pouvais faire plus. Un good game, bon. Ah voilà, ouais 19 kills, il était efficace. Tana en face a été très efficace, il a pas arrêté de nous focus. C'était bien de cette part, c'était très bien. On a posé des wards, on a fait des dégâts, on a fait des kills. Très bien quoi, voilà. J'ai rien de plus vraiment à ajouter, hein, Voilà, c'était une bonne game. Même si c'est perdu, c'était une bonne game. Bon, bah, faut que j'y aille. Tchuss.